Rencontrer les autres autour du monde est le fruit de mes expériences de vie. D'abord, des nombreux amis que j'ai eus et qui ont des racines dans d'autres cultures que celle avec laquelle j'ai été élevé ou dans laquelle j'ai été élevé. Et puis ensuite, dans ma vie professionnelle, j'ai été amené à travailler aussi avec des étrangers. Je travaillais avec des interlocuteurs américains, anglais, néerlandais, allemands. Et puis, mon activité professionnelle m'a conduit à travailler et vivre dans une trentaine de pays différents. Et j'ai rencontré là des gens qui avaient des manières d'être et de se comporter différentes de celles auxquelles j'avais été accoutumé, ce qui me surprenait et qui parfois me choquait. Donc dans ce livre, j'ai voulu relater toutes ces rencontres et décrire à travers des anecdotes simples qu'est-ce qui m'avait frappé. Il y a toujours une généralisation quand on mène des analyses sur les dimensions culturelles. Je vous le concède volontiers. N'empêche que il y a bien des caractéristiques culturelles présentes chez la majorité qui, inconsciemment, guident leur conduite. Je vais vous prendre quelques exemples. Tout le monde n'a pas la même perception de l'espace. Il y a des pays dans lesquels les gens se touchent et d'autres pays dans lesquels, au contraire, on reste à distance. En Turquie, c'est pas parce qu'on voit des hommes se tenir la main qu'ils sont homosexuels. J'ai été frappé, par exemple, en travaillant au Maroc, de voir des gens que je ne connaissais pas, qui me touchaient le bras pendant les réunions. Je me demandais si ce n'était pas des agressions. Pas du tout. Dans certains pays, l'espace est très comprimé. Et le temps aussi est différent d'un pays à l'autre. Dans ces pays où l'espace est confiné, souvent le temps est dilaté. C'est-à-dire que les réunions se prolongent. Il n'y a pas moyen d'obtenir une décision. Et puis au bout d'une semaine, alors qu'on a prolongé réunion sur réunion, sans jamais discuter au fond du sujet pour lequel on s'était réunis, les gens vous disent « mais pour votre proposition, c'est d'accord ». Est-ce à dire qu'ils sont inefficaces comme j'en avais l'impression au début? Pas du tout. Ce qui les intéressait, c'était de mieux connaître leur interlocuteur, et ça prend du temps. Et si l'interlocuteur est compétent, fiable et convaincu, on peut faire affaire. Il y a des pays dans lesquels on ne vous répond jamais ni oui ni non. En Chine, c'est très difficile de rencontrer des interlocuteurs qui vous disent oui ou non. Parce que s'ils se trompaient, ils perdraient la face. Et perdre la face est totalement inacceptable dans cette culture. Il y a des pays dans lesquels on ne peut pas porter une critique ou une remarque concernant un autre sans que celui-ci immédiatement vous dise « mais c'est pas moi, c'est les autres, on n'avait pas les moyens qu'il faut ». Je pense à une culture qui nous est chère, à nous autres francophones. Dans d'autres pays, la critique est normale. Il y a même des pays, je citais tout à l'heure le Japon, c'est très intéressant au Japon, parce qu'ils sont friands, la plupart du temps, des critiques sur ce qu'ils ont produit et comment ils ont procédé. Mais ne portez jamais une critique sur la personne elle-même. Vous ne dites pas à un Japonais « vous êtes mauvais », la conséquence, ce sera harakiri. J'ai consacré pays par pays, parce que mon tour du monde, mes expériences professionnelles, c'était des confrontations avec des gens des différents pays et des séjours dans les différents pays. Donc j'ai fait un tour du monde. J'ai commencé dans un premier tiers de l'ouvrage à faire un tour des pays hors Europe, commençant par l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, où j'ai vécu plusieurs années, l'Afrique, où j'ai séjourné à de multiples reprises, et puis ensuite j'ai fait le tour pour terminer par la Chine et le Japon, des différents pays hors Europe. Et puis dans une deuxième partie, je poursuis mon tour du monde en faisant un tour d'Europe, parce qu'il y a quand même des différences culturelles énormes, dont on n'est pas toujours conscient entre, je disais tout à l'heure, les Italiens, les Espagnols, les Français, les Allemands, les Anglais, même à l'intérieur de la France. J'ai fait un long chapitre pour terminer l'Europe sur la France. À l'intérieur de la France, les caractéristiques culturelles sont les plus diverses. Les gens ne réagissent pas de la même manière en Alsace et en Lorraine.
dans les Pyrénées et dans le Massif central. Et après avoir fait ça, j'ai essayé de résumer. Résumer quels sont les grands facteurs de différenciation. J'en identifie 10, je vous ai cité tout à l'heure, l'espace, le temps, la relation à l'autorité, la relation au collectif, etc. L'explicitation des communications, il y en a 10 comme ça, qui sont des choses auxquelles il faut prendre garde quand on va à l'étranger. Il y a 3 types de lecteurs possibles. Il y a les gens curieux. Il y a des gens curieux de philosophie, curieux de sociologie, de géographie, qui vont, géographie humaine, qui vont le feuilleter et y trouver des éléments qui confirmeront ou nuanceront ce qu'ils savent déjà. Et puis il y a les gens qui voyagent beaucoup. Parce que quand on voyage, bon, on peut faire des voyages purement touristiques où on va visiter les monuments, mais une bonne partie des gens qui voyagent s'intéressent aussi aux populations locales, auxquelles il leur est le plus souvent très difficile d'accéder. Alors que travaillant sur place, j'ai eu cet apport privilégié, j'ai été privilégié qu'ils partagent leurs convictions, leurs croyances et qui acceptent de réagir à mes propres surprises. Ça apprend beaucoup de choses. C'est la deuxième. Les voyageurs, les amateurs de voyage sont ma deuxième destinataire de ce livre. Les troisièmes sont les gens qui ont des activités professionnelles à l'international. Des gens qui ont besoin de comprendre le pourquoi des réactions de leurs interlocuteurs. Parce que dans le business, si vous voulez réussir vos négociations, il faut éviter d'avoir des réactions émotionnelles aux réactions des autres. Il faut arriver à cerner ce qu'ils peuvent avoir derrière la tête, y compris pour marquer des points. Donc voilà les 3 destinataires de cet ouvrage.